Bonjour, c'est Frédéric, bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Vous allez voir, il y a plein de belles et intéressantes découvertes cette fois-ci. Je m'étais inscrite pour aller à Sakura Matsuri. C'est une manifestation autour de la fête des cerisiers en fleurs qui accueille des artistes japonais. L'école de cérémonie du thé Sekishu est une école un peu particulière parce qu'elle a pour habitude de recevoir en fait des samouraïs. Elle est moins protocolaire qu'une école de cérémonie du thé classique. C'était vraiment adapté pour les samouraïs qui arrivaient en armure. Donc le protocole est plus simple, les gestes aussi. À un moment donné, vous allez voir le maître nettoyer avec un tissu les ustensiles. Il s'agit à la fois d'un nettoyage physique, mais il effleure à peine. Il s'agit aussi d'un nettoyage de type purification, parce que la purification dans le Shinto est une des valeurs clés. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la confection du bonsaï. Alors il faut savoir que ce bonsaï que vous voyez à l'écran, il a été trouvé dans la forêt par le père de ce maître japonais, maître Yamaji. C'est pour ça que même si en tant qu'occidental vous êtes formé à l'art du bonsaï, il y a toute cette idée de transmission. Parce que ce bonsaï, il va durer à peu près 250 ans. Donc c'est certainement l'arrière-petit-fils de maître Yamaji qui va s'en occuper et qui va, pendant toutes ces années, l'aider à se développer. Un fil dessous le cou pour l'attirer, la rabaisser le plus possible. Essayez de regarder l'arme maintenant, l'aspect qu'il a, et quand il aura fini dans une demi-heure, même s'il n'aura pas fini la démonstration car on a un temps court, il y aura déjà une ligne de tronc différente.
Qui passe ici et qui refasse beaucoup de bourgeons. Mais si à la longue les bourgeons ne reviennent pas en arrière, il y a des techniques de greffe. Cette branche a été greffée par ses soins il y a 4 ans. Oui, il y a 4 ans. Il prend un bourgeon qui est un peu fort, ce qu'on appelle un bourgeon épais, il le fait l'hiver, il le coupe, il cisaille une section ici et il le greffe directement. Ça, c'est pour faire apparaître des branches sur des longues tiges où il n'y a pas de branches. Il est bien plaqué sur l'arbre, chose extrêmement délicate quand on commence à ligaturer le bonsaï, car souvent on laisse des petits espaces, c'est un peu mou, et la ligature est plutôt néfaste, car la sève passe mal, et en plus ça ne sert pas. Donc vraiment, c'est une très belle technique de ligature qui est pratique. Le ton est très très court, mais une silhouette. Je suis content. 私も、元気でね、その盆栽がこう鑑賞できるようにね、皆さんにもお願いをします。盆栽は大変いいものです。Je voulais vous montrer aussi comment je prépare une séance de Jinjin Jutsu, notamment celle que j'anime avec mon groupe de travail. Les choses ne se font pas à la légère, je vais me baser sur certains critères pour pouvoir guider la pratique. La première chose que je vais faire, c'est que je vais voir s'il y a un mudra qui m'inspire. En fait, les mudras ainsi que les flux des orteils sont des flux extrêmement importants. Ils sont à la base de la pratique en Jinjin Jutsu. Donc c'est par là que je vais commencer. En l'occurrence, cette fois-ci, il n'y a aucun mudra qui m'a appelé. Donc j'ai décidé de choisir un autre type de flux. Il faut savoir que les fonctions énergétiques de certains organes sont travaillées en fonction des saisons. Donc pour ce qui est printemps, nous avons le foie et la vésicule biliaire. Alors la vésicule biliaire, j'ai déjà travaillé dessus avec mes collègues. Donc j'ai décidé cette fois-ci qu'on orienterait la pratique autour de la fonction énergétique foie. Pour commencer la pratique en douceur, je vais travailler les verrous 11 et 12 qui permettent, lorsqu'ils sont en harmonie, d'éviter entre guillemets toutes les maladies. Donc ça va permettre déjà un premier rééquilibrage au niveau énergétique. Lorsque certains verrous ne sont pas accessibles en aide à soi-même, à ce moment-là, on va trouver des équivalents. Soit on va travailler sur d'autres verrous qui vont permettre de débloquer le verrou qui nous intéresse, soit on va trouver un autre flux ou une autre solution. Ensuite, je vais travailler sur l'énergie de la fonction spéciale du corps numéro 1. C'est celle qui va régler les déséquilibres au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Donc on est bien dans cette pratique en rapport avec le printemps. Si j'ai le temps, je vais enchaîner sur la fonction énergétique estomac. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on travaille sur la fonction énergétique estomac, on va énergétiser le foie. Donc on va aider le foie à fonctionner. Et enfin, je vais terminer par le gros orteil. Le gros orteil, c'est foie plus vésicule biliaire, mais surtout ça permet d'arrondir la séance, de terminer sur quelque chose de doux, et on peut le faire aussi sur n'importe quelle séance. Il s'est passé un grand événement ce mois-ci. J'ai eu la chance de participer à un séminaire avec Randy Williams, qui est un grand maître de Wing Chun, qui vient des États-Unis. C'était vu de l'école de Brice Amiot qui organisait l'événement. Et ce qui est génial, c'est qu'il était ouvert en fait à toutes les écoles et à tous les élèves qui souhaitaient venir. Le stage s'est déroulé sur 2 jours. Le premier jour était plus facile que le deuxième, heureusement, parce que comme c'est pas mon système, il y avait des pratiques, notamment des gardes qui sont différentes. Heureusement, on a été très bien accompagnés par les élèves de l'école de Wood qui connaissaient déjà le système, qui ont été extrêmement bienveillants avec nous. Franchement, l'organisation, elle était géniale. Je crois que j'ai jamais vu une organisation aussi réglée et aussi efficace. Donc, merci à Brice pour ce moment-là. Et merci aussi à Randy Williams et à tous les partenaires que j'ai pu avoir pendant ce stage. Ça a été extrêmement enrichissant et extrêmement précieux pour moi.
Lors de ce stage, j'ai pu revoir des élèves de mon ancienne fédération. J'ai pu voir aussi des élèves qui avaient quitté cette fédération. J'ai pu rencontrer David Tran, qui est le directeur de l'école des 9 Dragons à Nice. Alors David Tran, c'est un artiste martial d'un très haut niveau. J'ai pu avec plaisir mettre cette nouvelle expérience dans mon junk journal de Wing Chun. J'ai recopié mes notes, j'ai collé tous ces souvenirs. Si vous cherchez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez certainement tomber sur des extraits de ce séminaire parce que nous avions l'autorisation de filmer et de prendre des photos. Comme toujours, je continue mes scrolling drawings. Alors je commence à intégrer d'autres techniques parce que je me sens plus à l'aise dans la pratique du sketchbook. Je commence à faire des collages. J'ai aussi intégré du Posca à certains endroits, mais le Posca sur le papier fait des peluches. Donc c'est pas du tout agréable et le résultat n'est pas optimal.
J'ai fait 2 dessins en rapport avec le Wing Chun. Une personne papillon sans tête qui lance les doubles couteaux. Ainsi qu'une typographie calligraphiée. J'aimerais bien aussi travailler un peu plus sur des motifs, comme ce que j'ai fait sur cette page. Je trouve intéressant l'idée de motifs. Bon, c'est pas forcément évident pour moi, mais ça me permet de travailler d'une autre façon. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer des personnes qui avaient dessiné juste en noir et blanc sous forme de cartouche et je me suis dit que ça rendait bien, que j'allais essayer aussi de le faire. Donc je crois que j'ai fait 3 ou 4 dessins sur ce style-là.
Je continue à remplir aussi mon book d'illustration. C'était un des objectifs de cette année, mais c'est assez long parce que ça me prend quand même pas mal de temps et puis je veux que les dessins soient vraiment bien. Il faut qu'ils me plaisent déjà en priorité. À ce moment-là, je peux les intégrer au book. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Je voulais traiter d'un sujet qui est l'inspiration, d'une manière brève, parce qu'il y a plein de manières d'être inspiré. En tout cas, moi, c'est beaucoup la ville, ce que je vois autour de moi. En fait, je suis tout le temps en veille. Je ne suis pas là à me reposer. Dès que je me trouve quelque part, je regarde les affiches, je regarde les matières, les couleurs, et je suis tout le temps, entre guillemets, comme en alerte. J'emmagasine tous ces éléments et derrière, ça m'aide à créer. Donc j'ai décidé de vous montrer comment je travaille dans, par exemple, trois situations différentes. Donc il y a d'abord en ville sur Nice, là où j'habite, il y a plein de choses à voir.
Il y a sur la plage où vous avez des éléments qui sont beaucoup plus naturels et aussi en Italie parce que je suis pas loin de l'Italie. Et j'ai eu l'occasion de faire une petite journée là-bas et je me suis dit tiens ça serait sympa que je la documente. En Italie, je suis allée voir le musée de Clarence Bignell. En fait, c'est essentiellement sa bibliothèque et une autre salle dans laquelle il y a des peintures d'un autre artiste qui est aussi pas mal. Je vous mettrai son nom en description. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes les informations en description. Alors, ce que j'aime chez Bignell, c'est que c'était un multipotentiel. Donc, il était à la fois artiste, il faisait de l'aquarelle. Il a répertorié les plantes et les fleurs des Alpes, des Hautes-Alpes. Il était archéologue, il a fait des relevés des gravures rupestres qui se trouvent dans la vallée des Merveilles. Donc avec un crayon, il mettait une feuille sur le rocher et il grattait pour avoir le relevé. Je voulais vous parler de quelques livres que je trouve particulièrement inspirants puisqu'on est sur un vlog en rapport avec l'inspiration. Tout d'abord ce premier livre sur les ornements et les motifs. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le sketchbook de mon envie de faire un peu plus de motifs. Bon ben là franchement il y a beaucoup d'inspiration. Le deuxième livre, Le Bazar, c'est plus pour le côté mise en page, utilisation de vieux papiers. Il y a un petit côté souvenir nostalgique que j'aime bien, que je trouve assez inspirant aussi. Ce livre aussi, il est particulièrement intéressant parce que les stickers, ce sont de toutes petites surfaces pour s'exprimer et il faut être extrêmement synthétique, il faut être très percutant parce que sinon il n'est pas vu.
Si vous êtes graphiste et que vous aimez la typo, je pense que ce livre peut vraiment beaucoup vous inspirer. J'ai eu aussi un gros coup de cœur pour ce livre. En fait, il s'agit des 5 éléments traités dans les arts, que ce soit la photographie, la sculpture, au fil des siècles et dans différentes cultures. Donc c'est extrêmement riche en termes d'iconographie et ça peut vous donner des idées. Alors comme en ce moment je fais des dessins de figures, c'est vrai que j'ai été aussi attirée par ce livre sur l'illustration. Il y a plein de styles différents dedans, moi j'aime pas tout, mais il y a quand même des trucs très intéressants, notamment au niveau des palettes de couleurs. Je vous conseille de l'acheter si vous êtes illustrateur et que vous aimez tout ce qui est un peu manga et figures dans l'illustration. Alors Global Tools, c'est un livre sur l'éco-design, mais il est actuellement épuisé, donc si vous tombez dessus, je vous incite fortement à l'acheter. C'est la première traduction française d'ailleurs de l'édition Global Tools qui concerne des recherches qui ont été initiées dans l'architecture et le design italien dans les années 70. Donc c'est une sorte de collectif où il y a des artistes, des architectes, des designers qui ont été des pionniers sur des problématiques concernant l'écologie, le low-tech, la notion de projet. Et enfin, je vais vous parler de Shigeo Fukuda. C'est un graphiste, artiste, dessinateur japonais qui est décédé maintenant, mais qui a beaucoup travaillé sur le minimalisme, donc ses affiches sont particulièrement impactantes. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pouvoir faire vivre la chaîne, et je vous dis à bientôt, au revoir.